Salut à tous, c'est Rémi. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des prévisions saisonnières de notre été. Donc, je vais commencer par récapituler le niveau des nappes phréatiques et de l'humidité des sols. Donc, actuellement, on a un niveau très satisfaisant au niveau national en France, avec beaucoup d'excédents dans le sud-ouest ainsi que vers le nord-ouest aussi. On a des niveaux très satisfaisants. La sécheresse de surface, qui était parfois record, s'est rattrapée dans le nord-est, ça c'est sauf quelques exceptions isolées qui n'ont pas eu trop d'orage ou de précipitations. Mais dans l'ensemble, non seulement les nappes phréatiques en France sont très excédentaires, c'est une bonne nouvelle parce que ça contraste largement avec nos étés précédents où on partait déjà avec des nappes phréatiques inférieures à la normale, donc c'est sûr que les sécheresses étaient beaucoup plus marquées, donc on a un risque qui est donc moins marqué que les précédents étés de ce côté-là. On a moins de soucis à se faire de ce côté au niveau des précipitations. En revanche, si j'ai pris ce scénario qui vient de l'Italie, on a un signal sec qui est prévu sur l'ensemble de l'Afrique en remontant à la péninsule ibérique ainsi que la France, avec un déficit de précipitation de 15 à 25%. C'est assez énorme, mais comme je l'ai dit, comme nous avons un automne très arrosé avec des nappes phréatiques excédentaires, ça devrait pas forcément causer de problème de ce côté-là. Météo France, pas du tout, puisque avec eux, c'est que des saisons chaud, sec ou chaud, humide. Ils voient jamais de frais et humide. Avec eux, ça n'existe pas, alors que pourtant, on en a bien eu des saisons fraîches. Donc, on a un signal sec selon eux qui est potentiellement à privilégier du côté de l'Angleterre, de l'Irlande, du nord de la France. Donc voilà pour eux. Et au côté sud-ouest et est de la France, aucun signal n'est privilégié. Donc voilà. Ensuite, on a le scénario allemand qui voit sur les 100 prochains jours un signal très humide. Humide modérément quand même. Mais là aussi, vous voyez, c'est très humide par rapport à la courbe noire. Et sans atteindre un niveau exceptionnel, bien sûr. Mais comme nous avons déjà eu un arrosage assez marqué au cours des derniers mois, si on enchaîne un été frais, humide ou humide tout court, le problème c'est que si on attaque un automne qui est aussi humide, avec des épisodes méditerranéens, les inondations pourraient être catastrophiques. Par exemple, comme type des années 2000, avec des inondations très marquées, qui avaient fait des ravages justement. Et c'est ça qu'on peut redouter aussi, si nous avons un été humide. Il vaudrait mieux un signal sec qui permettrait justement de mettre un côté plus normal en fait dans tout cela. Donc voilà pour le signal des précipitations. Je vais juste ici avec météocentre.fr qui nous voit des pluviométries normales à excédentaires sur tous les mois. Et un ensoleillement déficitaire pour août ou normal, ça pourrait nous paraître un été mitigé au final de ce côté-là, par rapport à nos précédents qui étaient souvent avec un ensoleillement excédentaire. Et ça pourrait perturber quelques-uns qui sont amateurs d'été chaud ou très ensoleillé. Donc voilà pour les précipitations. Donc de notre côté, au niveau des températures, je ne préfère même pas vraiment vous dire quoi privilégier parce qu'on a deux camps. On a le camp frais humide, on a le camp chaud et sec. Donc c'est vraiment du 50%. C'est assez remarquable d'avoir autant de différences entre les modèles de prévision saisonnière. On a Météo Paris qui voit aucun signal privilégié pour niveau des précipitations. Le reste c'est souvent sec ou humide. Et côté température, on peut voir ici que ça serait frais à 2 saisons en gros. Donc ça pourrait nous paraître frais par rapport à nos derniers étés. Et voilà, globalement en synthèse, on aurait des mois de 2 saisons à frais, avec une légère anomalie selon eux. Et certains voient des étés chauds, mais personnellement, en regardant les indices océaniques, j'irais plus vers un été frais et humide. On se dirige vers un phénomène La Niña qui pourrait permettre des conditions NAO+ récurrentes du côté du Groenland par exemple, lorsqu'il y a déjà une anomalie froide qui permet à un système dépressionnaire de s'installer. Et aussi on a un vortex polaire qui a été plus durable cette année que la normale. Donc ça pourrait faire en sorte qu'un système dépressionnaire s'installe.
donc assez humide et potentiellement frais aussi selon les flux. Donc voilà pour cette synthèse dans l'ensemble. Température, je parle pas trop de ça parce que c'est vraiment extrêmement mitigé. Puis il y en a comme d'habitude, ils voient que chaud et sec avec eux, c'est toujours chaud et sec donc c'est pas la peine d'en parler parce que bon, avec eux c'est toujours la même chose. Mais bon, globalement, en faisant la synthèse, voilà ce que j'ai fait en résumant. J'espère que ce bilan vous aura plu et voilà en tout cas. Donc personnellement, je tablerai vraiment sur un été frais ou deux saisons avec des précipitations humides à deux saisons quoi en gros, par là. Et au niveau des orages, pour ceux que ça intéresse, globalement en tendance, on aurait juin qui sera assez orageux et juillet aussi. En vrai, c'est pas, ça serait pas exceptionnel en soi la saison orageuse, mais ça serait quand même normal quoi. Ce serait une saison habituelle globalement de ce que j'ai vu. Donc voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.